Pour tester la puissance de son arc, le frère cadet utilisa même son frère aîné comme cible. Touché par la flèche, l'homme tomba de la falaise. Mais au moment où il allait s'écraser dans la vallée, un arc divin ancestral, scellé depuis des âges, perçut son désarroi. Il se libéra de ses entraves et vola sous l'homme, le déposant doucement et en toute sécurité au sol. Les deux moines qui gardèrent de l'arc divin furent stupéfaits par cette vision. Ils comprirent que cet homme était destiné à devenir le maître de l'arc. Ils décidèrent donc immédiatement de lui enseigner les arts martiaux. Un an plus tard, les compétences de l'homme s'étaient considérablement améliorées. Il pouvait même tirer une flèche à travers une montagne entière. Les moines jugèrent le moment venu et lui présentèrent l'arc divin. Mais ils le trompèrent, prétendant qu'il s'agissait d'un arc ordinaire et lui ordonnèrent de le porter sur lui chaque jour. Enthousiaste, l'homme tenta de l'utiliser, mais il découvrit qu'il était extrêmement difficile, ne serait-ce que de le soulever. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait à tendre la corde que très légèrement. Il ignorait que l'arc pesait pas moins de 10 000 djinns. Plus tard, l'homme décida de se venger de son frère cadet. Lorsqu'il revint dans son clan, il aperçut le monument de pierre qui symbolisait le statut. Pendant des années, personne n'avait jamais réussi à y laisser la moindre marque. Mais d'une seule flèche, il réduisit le monument en miettes. Autrefois, son frère cadet l'avait délibérément accusé d'avoir volé l'arc de leur père. Leur père l'avait puni sans chercher à connaître la vérité. Pour finir, il avait même été jeté d'une falaise par son frère cadet. À cet instant, toute cette colère refoulée explosa complètement. Pendant ce temps, un tournoi pour désigner le chef du clan se tenait dans la famille. Quand l'homme apparut, son frère cadet fut totalement stupéfait de le voir encore en vie. Il était déterminé à le vaincre une bonne fois pour toutes. La première épreuve du tournoi consistait à atteindre la cible en traversant une formation. Certains participants s'avancèrent avec assurance pour tenter leur chance, mais leurs flèches ne parvenaient même pas à pénétrer la formation. Quand vint le tour du frère cadet, il tira délibérément sur un obstacle dans la formation, faisant ricocher la flèche vers l'homme. Heureusement, l'homme réagit rapidement et s'échappa indemne. Puis le frère cadet décocha sa deuxième flèche. Tout le monde pensait qu'il allait réussir cette fois, mais la flèche échoua encore à franchir le dernier obstacle. Quand vint le tour de l'homme, il utilisa ses mains et ses pieds pour bander l'arc divin. Au moment où la flèche fut libérée, le ciel et la terre se mirent à trembler. Une flèche gigantesque fendit le ciel, transperçant toute la formation de part en part. Tous furent contraints de reculer encore et encore sous la pression écrasante. Mais le frère cadet refusait toujours de s'avouer vaincu. Il voulait un véritable duel de tir à l'arc contre l'homme. Lorsque l'homme écarta les bras, la puissance du ciel et de la terre convergea entièrement vers lui. Toutes les flèches alentour s'élevèrent dans les airs, fusionnant en une unique flèche divine qui resta suspendue. Finalement, il libéra toute sa puissance et tira la flèche divine.